La Maison des Voix, de Donato Carisi. Traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bocobza. Lu par Sylvain Agaès. Un frisson qui s'insinuait. Gerber n'aurait pu définir autrement ce qu'il ressentait et qui le poussa à se réfugier sous un porche. « Que savez-vous de l'AS » poursuivit le docteur Walker. AS. Amnésie sélective. Gerber se sentit déboussolé. Le sujet était très controversé. Pour certains de ses collègues, ce trouble était difficile à diagnostiquer. D'autres en niaient fermement l'existence. « Pas grand-chose. Mais quelle est votre position sur le sujet ?»« Je suis sceptique, admit-il. Si je m'en tiens à mon expérience professionnelle, il est impossible de soutirer des souvenirs isolés à une mémoire. » Selon les partisans de la théorie inverse, il s'agissait d'un mécanisme d'autodéfense mis en acte par la psyché de façon inconsciente. Cela arrivait surtout dans l'enfance. Des orphelins confiés à une famille oubliaient soudain qu'ils avaient été adoptés. Des enfants ayant subi des traumatismes sévères ou des abus effaçaient totalement leur expérience. Gerber avait rencontré le cas une fois. Un mineur avait vu son père assassiner sa mère avant de se suicider. Des années plus tard, le psychologue l'avait revu. Lycéen, il était convaincu que ses parents étaient décédés de mort naturelle. Toutefois, cet épisode n'avait pas suffi à faire changer Gerber d'avis. « Moi non plus, je ne pensais pas cela possible », déclara soudain le docteur Walker. « Il n'y a aucune origine physiologique, comme une lésion cérébrale, à cette perte de mémoire présumée, et le choc ne l'explique pas non plus parce que, quand elle se manifeste, l'événement traumatisant a eu lieu depuis longtemps. Je dirais que le refoulement est plutôt le fruit d'un choix, admit Gerber. Voilà pourquoi on ne peut pas parler d'amnésie. La question est de savoir si on peut vraiment choisir d'oublier quelque chose. C'est comme si la psyché établissait automatiquement que pour survivre au traumatisme, il faut le nier de toutes ses forces. Elle nous cache ce lourd fardeau pour nous permettre d'aller de l'avant. Gerber remarqua mentalement que la capacité à oublier les choses était globalement considérée comme une bénédiction. C'était aussi la chimère de l'industrie pharmaceutique. Trouver une pilule capable de faire oublier les pires épisodes de notre vie. Toutefois, l'hypnotiseur était d'avis que les événements que nous vivons, même les pires, contribuent à nous construire. Ils font partie de nous, même si on fait tout pour les oublier. Chez les enfants, pour qui on a pensé à une AS, les souvenirs ont affleuré sans préavis à l'âge adulte, rappela le psychologue. Les conséquences de ce brusque retour à la mémoire sont toujours imprévisibles et souvent difficiles. Teresa Walker se tut, signe que cette dernière phrase avait attiré son attention. « Et pourquoi toutes ces questions ?» demanda Pietro Gerber, toujours sous le porche. « Quel est ce cas étrange que vous vouliez me soumettre ?» Il y a quelques jours, une femme nommée Anna Hall est venue me voir pour suivre une thérapie par l'hypnose. Au départ, son but était de mettre de l'ordre dans son passé tourmenté. Mais, dès la première séance, il s'est passé quelque chose. Pendant la longue pause qui suivit, Gerber imagina que sa collègue cherchait les mots les plus appropriés pour expliquer ce qui l'avait troublé. « Je n'ai jamais assisté à une pareille scène durant toutes ces années, » se justifia-t-elle avant de continuer. « La séance a très bien commencé. La patiente répondait à la thérapie et collaborait. Mais soudain, Anna s'est mise à hurler. Elle revivait le souvenir d'un homicide arrivé dans son enfance. « Je ne comprends pas. Pourquoi ne l'avez-vous pas convaincue d'aller voir la police ?» Anna Hall n'a pas raconté comment s'est passé le crime, mais je suis persuadé qu'elle dit vrai. « D'accord. Mais pourquoi m'en parler à moi ?»« Parce que la victime est enterrée en Italie, quelque part dans la campagne toscane, et que personne n'en a jamais rien su. Anna Hall soutient qu'elle a refoulé les faits, et qu'elle est venue me voir pour retrouver la mémoire de ce qui s'est passé. » Anna Hall arrivait à Florence. Gerber ne la connaissait pas, pourtant, cette information l'inquiétait. « Excusez-moi, il s'agit bien d'une adulte. Donc, vous faites erreur, docteur. Il faut appeler quelqu'un d'autre. Moi, je suis psychologue pour enfants. » Il ne voulait pas vexer sa collègue, mais il se sentait mal à l'aise sans comprendre pourquoi.